Oui, le mariage de Figaro, Beaumarchais, ça fait des souvenirs d'école qui sont pas forcément rigolos. Moi, ce qui m'a surtout attiré dans ce spectacle, c'est que ça parle essentiellement du droit de cuissage. Alors, le droit de cuissage, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'était, mais c'était le fait que des hommes d'un certain rang social s'autorisaient à prendre la virginité de jeunes filles de rang social inférieur. Excusez-moi, c'était rarement consenti. C'est-à-dire que c'est tout à fait du viol. Et chose étonnante, c'est que Beaumarchais avait demandé à ce qu'une loi soit établie pour l'interdire, parce que c'était quelque chose qui était accepté, qui était, j'allais dire, considéré comme naturel, au même titre que l'eau est liquide ou que l'air est gazeux. Donc c'est quand même assez fou. Et là, nous sommes chez un duc ou un comte, je ne sais plus très bien, qui a aboli le droit de cuissage dans tout son personnel, sauf que il décide de le rétablir, à son profit évidemment, vis-à-vis de Suzanne, la future épouse de Figaro. Bien évidemment, Figaro et Suzanne sont contre, et, et j'ai trouvé que les acteurs, notamment qui jouent Figaro et Suzanne, ont vraiment des jeux d'acteurs de télé-réalité. C'est étonnant. Les acteurs sont tous en tenue d'époque, vous savez, avec les femmes avec les robes très larges, etc. Mais en même temps, sur scène, il y a des cubes, ce qui vient s'opposer au côté très soyeux des costumes. C'est vraiment hilarant et c'est vraiment d'actualité, même si les gens sont dans des costumes qui ne sont plus de notre époque.